Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur cette vidéo pour parler des aphrodisiaques naturels. Les aphrodisiaques sont des substances, aliments ou médicaments qui augmentent les niveaux de stimulation, le désir sexuel, le comportement et le plaisir après consommation. Tout au long de l'histoire, diverses cultures ont recherché des aliments susceptibles de séduire leurs amants ou d'améliorer leur performance sexuelle. Aujourd'hui, le chocolat, les figues et les huîtres font partie d'une longue liste d'aliments connus pour leurs propriétés aphrodisiaques supposées. Mais il en existe d'autres qui sont bizarres, comme le panope, un mollusque dont l'aspect phallique fait qu'il a été considéré comme aphrodisiaque. Bien que la science moderne ait réfuté tout effet aphrodisiaque des huîtres, cette réputation érotique les poursuit depuis des siècles, du fait de leur ressemblance à l'organe génital féminin. Réalité ou fiction? Pour ceux qui ont des problèmes de circulation sanguine, il est vrai que certains aliments peuvent aider à libérer la circulation sanguine de la même manière que le médicament Viagra, en relaxant les vaisseaux et en améliorant le flux sanguin vers les organes génitaux. L'acide aminé L-arginine, que l'on trouve dans des aliments tels que les citrouilles, les noix et le bœuf, est transformé en oxyde nitrique dans l'organisme, ce qui augmente le flux sanguin. Les aliments riches en acides gras oméga 3, comme le saumon et les avocats, ont le même effet. La quercétine est également une substance possédant des propriétés anti-inflammatoires, elle peut par conséquent améliorer la circulation sanguine. Elle se trouve en quantité dans les pommes, les baies, le raisin, le vin rouge, l'ail et le chocolat noir. Toutefois, selon certains chercheurs, seules les personnes dont la circulation sanguine est compromise constateront une amélioration de leur fonction sexuelle en consommant ces aliments. Une personne ayant une bonne circulation sanguine ne verra probablement aucun changement. Voici quelques aliments aux propriétés aphrodisiaques justifiées. Le ginseng est utilisé en médecine chinoise depuis des milliers d'années pour traiter divers maux et maladies. Il présente des propriétés tonifiantes et pourrait augmenter le taux de testostérone dans le corps. Une étude de 2013 réalisée sur des rats de laboratoire a également mis en évidence l'effet aphrodisiaque de cette plante. Effectivement, les rats traités ont vu leur activité pénienne augmenter à travers l'apparition de mouvements plus rapides des organes génitaux et d'érection. Aucune étude fiable n'a toutefois démontré à ce jour un effet significatif du ginseng chez l'homme en ce qui concerne la dysfonction érectile et le désir sexuel. Le ginkgo biloba aurait également des propriétés aphrodisiaques. C'est grâce à un effet vasodilatateur, c'est-à-dire son effet de dilatation des vaisseaux sanguins, que cette plante pourrait favoriser l'érection. Cependant, dans une étude comparative réalisée sur des personnes sujettes à une dysfonction érectile causée par la prise d'antidépresseurs, les extraits de ginkgo biloba n'ont pas démontré plus d'efficacité sur l'érection que les placebos. De plus, la prise de ginkgo biloba peut entraîner quelques effets indésirables, maux de tête, réactions allergiques et troubles digestifs. La maca est une plante du Pérou, très appréciée pour ses qualités nutritives, notamment en glucides, fibres, protéines et acides gras. Des études réalisées sur des souris et des rats ont également montré une augmentation des hormones et performances sexuelles de ces rongeurs, mais à ce jour, aucune étude scientifique n'a prouvé l'efficacité de cette plante sur la libido chez l'homme. Des effets secondaires possibles sont également à prendre en compte en cas de surconsommation, notamment, bouffées de chaleur, insomnie, maux de tête ou maux de ventre, diarrhée, nausées, crampes. Après on a l'extrait d'herbe de bouc, orni-goatweed qui contient de l'icaréine. Ce principe actif aurait un effet positif sur les symptômes liés aux troubles de l'érection chez l'homme, grâce notamment à une augmentation de la synthèse d'oxyde nitrique dans l'organe génital masculin, et en bloquant les effets d'une enzyme responsable des troubles érectiles, la phosphodiestérase de type 5, dans les corps caverneux. Bien qu'une étude menée sur des rats ait montré que l'icaréine pourrait avoir des effets positifs dans le traitement de la dysfonction érectile résultant d'une lésion nerveuse chez les animaux, aucune étude n'a encore été menée sur les hommes. Les vertus aphrodisiaques ou positives sur les troubles de l'érection chez l'homme ne sont donc pas démontrées à l'heure actuelle. Le miel est un aliment qui contient beaucoup de vitamines et qui favoriserait la production de testostérone chez les hommes. Cependant les études sur un éventuel impact sur la libido et les troubles de l'érection manquent. Notez qu'une alimentation riche en vitamines contribue à lutter contre la fatigue, élément qui peut faire flancher la libido.
Une étude réalisée sur des lapins en 2017 a par ailleurs démontré les effets de la gelée royale sur la fertilité, la qualité du sperme, ainsi que la concentration de testostérone, de protéines complètes et de glucose dans le sang. Il n'y a pas à ce jour pas d'effet démontré chez les hommes. Les huîtres sont constituées de zinc et de potassium, deux minéraux impliqués dans la production de testostérone et la spermatogenèse. Les huîtres contiennent aussi de l'histidine, un acide aminé qui favoriserait la stimulation des zones érogènes. Cependant, à ce jour, aucune étude scientifique n'a prouvé l'effet aphrodisiaque des huîtres. Le clou de girofle aurait des propriétés aphrodisiaques grâce à un effet vasodilatateur qui permettrait au sang de se diffuser plus rapidement vers les organes génitaux. Une étude menée sur un groupe de souris a permis de confirmer le pouvoir aphrodisiaque du clou de girofle et de la noix de muscade sur les souris mâles. En effet, dans cette étude les souris testées ont augmenté leur performance d'accouplement. Le chocolat aussi contient de la phényléthylamine. Il s'agit d'une molécule naturellement sécrétée pendant les rapports sexuels et qui peut jouer différents rôles comme celui de neurotransmetteur, de stimulant et même d'antidépresseur. Cependant, aucune étude scientifique ne prouve actuellement l'effet aphrodisiaque du chocolat ou de la phényléthylamine sur l'organisme. Les chercheurs ont interrogé 700 personnes sur leur intérêt pour le sexe et leur consommation de chocolat. Les résultats indiquent que la consommation de chocolat peut servir de substitut au sexe. Il stimule la production des neurotransmetteurs sérotonine et dopamine, qui influencent également notre réaction sexuelle. En fait, aucune preuve n'a été trouvée pour démontrer qu'un aliment augmente l'excitation ou le désir. Beaucoup de gens pensent que la consommation d'alcool est liée à une plus grande excitation, le truc est que ça nuit aux performances sexuelles. Un aphrodisiaque vise à stimuler le désir sexuel alors que les médicaments connus contre la dysfonction érectile, comme le Viagra, visent à aider à prolonger ou maintenir une érection. Ils sont donc sans effet en l'absence d'une stimulation sexuelle. Aucune des molécules biologiques naturelles et aucun des mélanges à base de plantes ne peut remédier complètement à un trouble de l'érection. Dans la plupart des cas, un trouble de l'érection est dû à une lente détérioration des vaisseaux sanguins et de la structure de l'organe génital. Dans une prochaine vidéo je vous ferai part des risques et bénéfices sur les aphrodisiaques de synthèse dont le Viagra et ses amis. En attendant, si ce contenu vous a été utile, abonnez-vous, aimez, et partagez la vidéo.